Conte des mille et un matins, écrit par Colette de 1911 à 1914, lu par Équilivre, livre audio. Dialogue à une voix. Un coiffeur. Le matin, 29 janvier 1914. Ici, madame, dans le petit salon du fond, nous ne serons pas dérangés. Le shampoing ? Naturellement, je connais le refrain. On n'a pas le temps, rien qu'un antiseptique. Et puis après, on se plaint d'avoir le cheveu sec et fourchu. Je parie que vous allez à la générale du gymnase. J'en étais sûre. Avez-vous aimé celle de l'ambigu ? Ça n'a pas donné ce que j'attendais. Rien de bien neuf, rien d'audacieux, rien de trouvé. Pas une entrée qui arrache le cri. Le cri ? Quoi le cri ? Enfin, en voilà une. Mais une coiffure, naturellement. Là, comme partout, c'était une salade de tentatives. Oui, voilà, l'expression que je cherchais. Vous y voyez la malle peignée, le pain de sucre, l'accroche-cœur, l'éternel turban, le sac à mouche en tulle qui enveloppe la tête. Attention aux vapeurs d'essence pour les yeux. La prochaine fois, je vous fais un beau shampoing aux œufs crus. Si c'est bon, c'est excellent pour les marchands d'œufs. Ha ha. Pardon, c'est le peigne qui s'est accroché. Vous avez des pellicules. Non, je me suis trompée, ne faites pas attention. C'est que nous arrivons au moment où je dis toujours cette phrase-là, aux clientes ordinaires. Mais moi je suis si peu commerçant. Vous voyez, je n'insiste pas. Nous sommes de vieilles connaissances. Pas du tout, le plaisir est pour moi. Je suis d'ailleurs sans malice aucune, et je laisse à certains confrères le coup de la chute de cheveux par suite de couches. Vous ne le connaissez pas ? Il est simple. Une cliente, je veux dire une dame, perd ses cheveux sur les tempes et au bord du front après avoir eu un bébé. C'est infaillible, mais ça repousse 6 mois après. Que fait mon collègue ? Il dit « Vous perdez vos cheveux ici, là et encore ici. » Ah, mon Dieu, que dit la dame ? Rassurez-vous, intervient le coiffeur. Nous avons une eau que... Enfin bref, 3 mois après, la dame voit repousser ses cheveux et chante dur comme fer les louanges de l'eau de l'eau que... Je vous ondule ? C'est l'affaire d'un quart d'heure. Vous me le demandez chaque fois, sans reproche. Et chaque fois, je vous réponds, c'est l'affaire d'un quart d'heure. Comme ça se doit pour toute opération qui dure 25 minutes. Quelle robe mettez-vous ce soir ? Oui, je la connais, la lamée or, sur fond bleu de nuit. On vous l'a déjà pas mal vue. Assurément non, je n'ai pas l'intention de vous en offrir une autre. Car si mes moyens me permettaient de telles fantaisies, ma clientèle, du moins, ne me le permettrait pas. Ah ah, mais on peut la rajeunir, votre robe bleue. Par une jolie perruque de la même nuance. Bondissez si ça vous amuse, mais pas trop haut, parce que je tiens les mèches de la nuque. Une jolie perruque bleue, je dis, avec 2 rangs de petits strass et une fusée de paradis bleu. C'est bon, vous y viendrez. Peut-être pas vous, personnellement, mais votre meilleure amie, vos connaissances de thé, votre belle-sœur, votre cousine, enfin celle à qui vous dites, en parlant des cheveux de couleur, « Quelle horreur ! Si jamais je vous vois avec les cheveux morts, verts, pommes sur la tête, je me brouille avec vous. » Eh bien, elles emporteront, elles emportent déjà, et vous ne vous brouillez pas avec elles. Alors moi, votre coiffeur, je rigole dans mon petit coin. Non, ce n'est pas pour ça. C'est parce que je me dis que moi, coiffeur, moi, simple merlan, j'ai tout de même plus d'influence sur vos amis intimes que vous n'en avez vous-même. Ça me fait tordre. J'ai fini tout de suite. Si, je maintiens que c'est joli. Tenez, une perruque d'un beau violet ou d'un bleu de nuit, comme je vous propose. C'est ravissant au teint. Ça favorise, ça donne des modelés. Si je sais ce que c'est qu'un modelé, mais naturellement que je le sais. Un modelé, c'est là, comme ça, quelque chose de flou. Enfin, je m'entends. La perruque blanche, on y est un peu moins. Ça a surtout séduit les jeunes femmes très jeunes. Et les vieilles dames qui se teignaient. Parce que les vieilles dames qui se teignaient se sont dit « Le jour où j'aurai envie de ne plus me teindre, j'aurai les cheveux tout blancs, comme une jeune femme. »
Non, elles ont continué à se teindre. L'idée leur suffisait. Nous avons fini. Un peu de brillantine? Ça donne du lustre. Ça donne un lustre extraordinaire aux coiffes des chapeaux. Ha ha, jetez un petit coup d'œil dans l'atelier avant de partir. J'ai un petit choix de perruques de couleurs comme vous n'en avez jamais vu. Hein, qu'est-ce que vous en dites? Non, vous ne les verrez pas à Paris. Savez-vous où ça va? En Allemagne. Berlin m'en a commandé 30 à la fois. Made in France. Pariser Kunst. Alors je te leur en ai mis du vert chou, et du jaune casserole, et du rose tendre, et celle-là, tenez, mauve parme, et du bleu de Prusse, comme de juste. Et je te leur fais payer ça les 6, 7, 800 balles pièces. Aïe donc, on est patriote à sa manière. C'est toujours autant d'argent qui rentre. Une masseuse. Le matin, 5 février 1914. Pouh, bonjour madame. Pouh, que je suis donc fatiguée. Et ce genou? Vous dites ça, voyons voir. C'est vrai que l'enflure s'en va, mais la place est encore bien noire de sang extravasé. Pour un mauvais coup, c'est un mauvais. Que je suis donc fatiguée. Pourquoi donc m'asseoir? Ah oui, ne faites pas attention. Je dis ça toutes les 3 paroles, que je suis fatiguée. Je le dis parce que c'est la vérité. Je ne me tiens plus, je succombe. C'est un vrai bonheur. Songez donc, madame, que c'est une tuerie chez moi. Toutes ces dames sont comme des folles. L'une qui veut partir dans le midi, l'autre qui s'en revient, l'autre qui n'arrête pas de sortir le soir, et toutes celles qui se sont éreintées de danser le tango. Et les pires, surtout, celles qui ne dansent pas, qui ne sortent pas, qui ne voyagent pas. C'est celles-là qui musent le plus mon paillasson. Enfin toutes, je vous dis. C'est au point que quand j'arrive chez vous, depuis 8 jours pour votre foulure, je m'écrie « Ah, mon Dieu, voilà une demi-heure de repos, un petit massage assis bien tranquille, la jambe plus molle, tout à fait abandonnée, s'il vous plaît. Ne soyez pas taquine. De là à dire que vous avez bien fait de vous fouler le genou, il y a un abîme. Mais enfin, je suis bien contente de vous avoir entre 2 grands massages. En sortant de chez vous, je vais au Diable Vert, dans le fond d'Auteuil. Vous savez bien que je ne dis jamais chez qui. Chez la dame que je vous ai parlé, qui est si riche et de si mauvaise humeur, vous savez bien. Elle me reçoit comme un chien si j'ai 2 minutes de retard. Surtout qu'en ce moment, elle est sans première femme de chambre, une qu'elle avait engagée, une perle, et restée 1 heure dans la maison, une histoire à se mourir de rire. La femme de chambre arrive, une fille très bien. La dame, qui avait bien déjeuné, s'écrie en la voyant. Mais elle est très gentille, une vraie frimousse de soubrette. Tu vas t'appeler Marton, et je te tutoie. Alors la femme de chambre lui repart. Pour le nom, ça m'est égal. Mais pour le tutoiement, si ça ne fait rien à madame, je trouve qu'il n'y a vraiment pas assez de temps que nous nous connaissons, madame et moi. Bien sûr, ce n'est pas mal trouvé. Seulement, ça lui a coûté sa place. Faire de l'esprit à 120 francs par mois, à ce tarif-là, j'aime autant être une bête. Ouh, je suis fatiguée. Que je me repose, vous ne voudriez pas. D'abord, je n'aime pas ça. Je suis faite pour travailler d'abord, et pour me plaindre ensuite. Si je ne me plains pas, je ne suis pas heureuse. Tenez, des journées comme celle de demain, à 5 heures du matin, Madame Grecque. Je dis bien 5 heures du matin. Ah, si vous cherchez une sinécure, je ne vous conseille pas de vous mettre domestique chez elle. Elle n'a pas de sommeil, et ça l'agace que les autres dorment. À 5 heures du matin, elle est pendue à toutes les sonnettes, et en attendant que le personnel descende, elle court en kimono, cachée des petites boules de papier, derrière et dessous tous les meubles, pour voir si on balayera. Jusqu'à moi qu'elle empêche de dormir. C'est par pure méchanceté qu'elle veut son massage de corps à 5 heures. Elle me le paye les yeux de la tête, rien que pour le plaisir de me demander quand j'arrive. Eh bien, ma pauvre Antoinette, il ne devait pas faire chaud ce matin pour venir. Mon thermomètre marquait 6 au-dessous, derrière la vitre. Alors moi je crâne, je réponds. Un peu frisqué, madame, un peu frisqué. Ça fouette le sang.
Si vous circuliez dans la rue à cette heure-là, vous n'auriez pas les jambes couleur de beurre comme vous les avez, probable. Tiens, j'ai ma malice aussi. L'hiver dernier, elle a failli me commander pour 8 heures le matin, mais elle s'est ravisée. Elle a dû réfléchir que le métro marche à cette heure-là, et les autobus, et que ça me serait trop commode. Elle a la langue bien pendue, allez. Elle sait le français aussi bien qu'un cocher de fiacre. Le rouge me montait à la figure, des injures qu'elle me disait des fois. Une fois, j'ai pris mon courage et je lui ai dit « Madame, demain ce sera 50 francs au lieu de 40. »« Et pourquoi donc ?» me fait-elle. « 2 louis pour le massage et 10 francs pour les gros mots. »« Ce que vous êtes sage quand on vous amuse. Vous ne bougez pas plus que mon gros-père, comme je l'appelle, mon colonel en retraite, quand je lui masse ses pauvres poignets. C'est lui qui vient, après Madame Grecque. Et puis tout le reste de la journée, ça se poursuit d'heure en heure, jusqu'à 8 heures le soir. Et notez bien que si une de mes clientes se décommande, je sens la terre manquer sous mes pas. Je me vois ruinée et perdue. Croyez-vous ? Le soir, je finis par Madame Anglaise, et quand j'arrive chez elle, je la masse, autant dire en songe, tant je suis finie d'éreintement. Ah, c'est là qu'on m'entend gémir que je suis fatiguée. Une jolie dame blonde, Madame Anglaise, et bien construite et tout, mais elle a aussi son grain. Elle est d'une religion spéciale, et elle voulait que je m'en mette aussi. Antoinette, disait-elle, il faut que vous soyez chrétien scientiste. Ça a l'air bien difficile, rien que d'entendre le nom, je lui réponds. Au contraire, dit madame, c'est une religion qui assure à tous ses adeptes, le bonheur parfait. Tenez, vous qui êtes toujours fatigué, répétez fortement « je ne suis pas fatigué » et en appliquant fermement votre pensée à vous en convaincre, vous pourrez supprimer complètement l'impression de fatigue. De même, quand vous êtes triste, vous n'avez qu'à vous répéter fortement « bien madame, je lui interromps. J'ai compris, je vais essayer. Pourquoi est-ce que j'irai contrarier une bonne cliente ? Hier soir, j'arrive chez Madame Anglaise et je la trouve toute chose. Oh, Antoinette, me dit-elle, ma belle barrette a 2 gros brillants et une perle grise que j'ai perdue. Vous ne pouvez pas savoir ce que je suis ennuyée. Eh bien, madame, que je fais ? C'est le cas ou jamais de vous répéter fortement. Je n'ai pas perdu ma barrette. Je n'ai pas perdu ma barrette. Je n'ai pas perdu ma barrette. Elle m'a rien dit, mais elle m'a fait un mauvais œil. Pouh, nous avons fini tout en bavardant. Ça vous fourmille, n'est-ce pas ? C'est ce qu'il faut. Et maintenant je me sauve. Mon sac ? Qu'est-ce que j'ai fait de mon sac ? Hélas, mon Dieu, mon sac, ma crème iodée qui est dedans. Une cliente qui attend ma crème iodée comme le Messie. Mon sac, ma crème iodée, mes clés, ma bourse, Ah, le voilà. Pouh, ça va mieux. Non, pas votre genou. Moi. Bonsoir, madame. Je me sauve vite.